Conformément à l'usage, je voudrais, mes chers collègues, vous livrer quelques éléments de réflexion. Chers collègues, mesdames, messieurs, c'est bien sûr avec une profonde émotion que je partage avec vous ce moment. Dimanche dernier, le suffrage universel a tranché. Les Bastiais ont décidé, librement, en leur âme et conscience, de désigner une nouvelle majorité municipale qui administrera les affaires de la commune pour les 6 années à venir. Cette majorité municipale, notre majorité municipale, a pris devant ses électeurs, devant tous les Bastiais et au-delà, devant les Corses dans leur ensemble, des engagements extrêmement forts, tant en termes de méthode qu'en ce qui concerne le projet et la vision de la ville que nous allons concrétiser. Concernant la méthode, nous allons mettre un terme aux pratiques antidémocratiques qui ont trop longtemps caractérisé la vie publique dans notre cité et dans notre île. Chantage à l'emploi et au logement, pression multiples sur les électeurs ou les personnels des collectivités publiques, dérives en matière de marché ou d'argent public. Ce que nous voulons faire est clairement une révolution tranquille, celle de mettre la démocratie au cœur de chacun des actes de la vie communale. Cet objectif fondateur est le premier ciment de l'accord politique et du contrat de mandature conclu entre les forces qui composent la nouvelle majorité municipale. Cette méthode et cette vision renouvelée de l'action publique sont mises au service du projet qui nous rassemble. Construire un Bastia dynamique, rayonnant, fier de son identité et ouvert sur son environnement proche, celui par exemple des communes, des intercommunalités, des Pièves, du Cap Corse, du Nebu, de Marana-Cazinque, mais aussi notre environnement un peu plus large, l'Europe et la Méditerranée, qui doivent devenir pour nous des horizons d'action naturels et féconds. La confiance massive que nous ont témoigné les Bastiais, l'espoir et l'enthousiasme suscités par notre démarche, particulièrement auprès de la jeunesse, nous engagent et nous obligent avec une force impérieuse dont nous avons bien évidemment tous pris la mesure. Nous n'avons donc d'autre choix que celui d'être individuellement et collectivement à la hauteur des enjeux et des devoirs qui sont les nôtres. Il m'appartient, en ma qualité de maire, d'impulser le changement profond attendu et de garantir que les promesses faites devant le peuple seront respectées. Je prends la mesure de la responsabilité qui est la mienne et suis bien sûr prêt et totalement déterminé à l'assumer. En ce moment particulier où je prends mes fonctions, ma première pensée va bien sûr aux milliers de femmes et d'hommes qui, depuis 50 ans, génération après génération, se sont battus pour la défense de notre langue, de notre terre, de notre identité, de notre droit au développement et à la démocratie. Bien sûr, comme toute lutte, la nôtre a eu sa part d'excès, d'erreurs et de dérives.
une part douloureuse, certainement trop large, et sur laquelle nous devons poser un regard lucide et critique pour rompre avec les erreurs du passé. Mais l'évidence est là. Ce sont les combats et les sacrifices, sous toutes leurs formes, de générations de militantes et de militants politiques, culturels et associatifs, qui ont préparé et permis le moment que nous vivons aujourd'hui ensemble. Dopo tanti stragi, a tanti strabazzi, a tanti sacrifici, è giunta l'ora di Agugliera e di Aspartera. Ci tocca a essere degni di tutto ciò che è stato suminato. Ci tocca a tenere a mente che a strada deve firmare dritta, che non abbiamo mica il diritto né da dibulisce né di scagliare. Il coraggio non è mica solo di impittarsi contro l'oppressione o l'alienazione, è di noi il coraggio dare la forza di no ai suoi quando li si sbagliano, di fare scelte in funzione dell'interesse generale o di francare i bassi che lo solo francare per permettere agli altri di diventare fatti. E parole, se non passano in dell'atti, valeno poco e mica. Ci tocca dunque a fare prova in modo concreto che la nostra andatura e le nostre scelte vanno sempre a pari in ciò che noi diciamo e ciò che noi scriviamo. È un dovere maggiore di betto a quelli e quelli oggi e soprattutto a quelle e a quelli qui fanno, à toutes et à tous, et particulièrement à ceux qui nous ont quittés, ou qui ont payé leur engagement de leur vie ou de leur liberté, je veux rendre un hommage solennel. La fidélité à ce combat s'exprime, en ce qui me concerne, dans les deux aspects indissociables de mon engagement politique. La défense des intérêts collectifs du peuple corse et la conviction intangible que l'action démocratique, et l'action démocratique seulement, est de nature à permettre l'avènement de la société émancipée pour laquelle nous nous battons. Nos partenaires de la majorité municipale ne partagent pas cette approche. Ils placent au cœur de leur identité politique leur attachement à la République une et indivisible. Les points de vue sont différents. Les leurs sont respectés. Le dialogue et le travail commun à venir nous démontreront, à mon avis, qu'ils sont parfaitement conciliables. Quoi qu'il en soit, personne n'a demandé à l'autre de renoncer à ses convictions. Les différences, voire les divergences existent. Elles sont assumées et traitées de façon loyale, dans l'écoute et dans le respect réciproque. Surtout, il y a entre nous la volonté d'avancer ensemble autour de l'essentiel, construire et développer cette ville dans la démocratie et dans la transparence. Il ne saurait y avoir de place dans notre démarche pour l'esprit de parti ou les logiques partisanes. Je serai le maire de tous les Bastiais et la majorité municipale sera au service de tous les Bastiais, quelle que soit leur opinion politique. La victoire de dimanche dernier n'est pas la victoire d'une famille politique, encore moins celle d'un camp sur l'autre. Elle est celle d'une dynamique collective d'union et de rassemblement qui a vocation à s'enraciner et bien sûr à s'élargir à d'autres forces politiques. Cette victoire est celle aussi de l'immense espoir suscité par le choix
de la construction commune et de l'apaisement, par opposition à celui du sectarisme et du conflit. Je souhaite maintenant, comme c'est la règle en démocratie, me tourner vers l'opposition municipale. La campagne électorale est désormais derrière nous. En ce qui nous concerne, vous le savez, nous vous respectons profondément, au plan personnel, humain et politique, et souhaitons que vous soyez garantis dans vos prérogatives, afin de vous permettre de défendre vos idées et vos propositions dans les meilleures conditions. Vous trouverez en moi un interlocuteur attentif, et je suis, bien sûr, à votre disposition pour que nous réfléchissions ensemble aux meilleurs moyens de garantir le fonctionnement harmonieux et efficace de la démocratie communale. En ce qui concerne la majorité municipale, les objectifs sont clairs. Ensemble, nous allons développer notre ville, renforcer son attractivité économique, touristique et commerciale. Ensemble, nous allons renforcer le lien entre les quartiers, entre les acteurs de terrain, entre les générations, entre ceux qui ont suffisamment et ceux qui n'ont pas assez. Ensemble, nous allons faire de notre langue et de notre identité collective un facteur d'intégration, de cohésion sociale et d'ouverture sur l'Europe et sur l'espace méditerranéen. Ensemble, nous allons donner à tous les Bastiais, et particulièrement à notre jeunesse, des perspectives de logement, de travail, de culture, de rendez-vous sportifs et festifs, et tout simplement, de bien-être et de bonheur. Nous le ferons de façon progressive, mais nous le ferons. Nous commettrons notre part d'erreur, mais nous le ferons. Peut-être y aura-t-il des difficultés imprévues, des tensions, des impatiences, mais nous le ferons. Nous le ferons en travaillant de concert avec toutes les forces vives de cette ville, les entreprises, les associations, les comités de quartier que nous allons créer, les clubs sportifs, i studenti, i liceani, i disimpiegati, i travagliatori sociali. Nous le ferons en renforçant les synergies avec les partenaires institutionnels, comme la Chambre de commerce et d'industrie, la CTC, et bien sûr, l'Università di Corsica. Nous le ferons en demandant à l'État d'être enfin ce qu'il n'a jamais été jusqu'à aujourd'hui, un partenaire loyal dans notre combat pour la transparence et la démocratie. Nous le ferons aussi, bien sûr, en nous appuyant sur la première ressource humaine sur laquelle la ville de Bastia peut compter, le personnel communal dans son ensemble, dont nous savons la compétence, l'implication et l'attachement au service public et à la ville. À tous et à chacun individuellement, quel que soit son grade ou sa fonction, je veux dire que la nouvelle majorité municipale est heureuse de pouvoir compter sur vous et que nous travaillerons ensemble au service de Bastia. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, nous voici donc au seuil d'une ère nouvelle pour Bastia, de façon évidente, mais aussi et probablement pour la Corse. Nous le savons bien. Ce qui se joue dans notre ville concerne bien évidemment et au premier chef la gestion de celle-ci, son développement, ses enjeux urbains et périurbains. Mais ce que nous avons fait ensemble, en unissant nos forces dans la démarche Bastille, a une portée et un sens politique profond, qui dépasse de loin les seuls enjeux locaux. C'est sans doute la force des symboles qui nous permettra d'en prendre au plus près l'exacte mesure.
il y aura aujourd'hui, samedi 5 mars 2014, dans quelques minutes, un nationaliste corse qui, en sa qualité de maire de tous les Bastiais, scindra l'écharpe tricolore pour rendre, en compagnie de son conseil municipal, un hommage solennel à nos morts, qui sont les morts de chaque famille corse, et donc de la Corse tout entière. Et il y aura demain 6 mars 2014 à 11h, avril, le temps passe vite. Il y aura demain 6 avril 2014 à 11h, l'hommage que pour la première fois le maire de Bastia et son conseil municipal, tout entier je l'espère, rendront à Pasquale Baoli à l'occasion du 289e anniversaire de sa naissance. Pasquale Baoli, qui fut certes le père de la nation corse, Ouabou di Abadria, mais qui fut aussi, et tout autant, un homme des Lumières, qui plaça au cœur de son œuvre et de son action politique les valeurs d'ouverture, de tolérance et bien sûr de liberté, d'égalité et de fraternité. Des valeurs donc finalement communes à celles et ceux qui, dans la Corse contemporaine, se sont longtemps tourné le dos et ont désormais vocation à travailler ensemble au service de l'intérêt général pour construire un avenir d'espoir et de paix pour la jeunesse de ce pays. Et ciò che ne muovato in Bastia, il reste beaucoup à faire. Le chemin sera encore long, incertain, parsemé d'obstacles et d'embûches, mais les plus longues marches commencent par un pas. Et ce pas, nous l'avons fait ensemble. Dans une île morcelée depuis trop longtemps par les antagonismes violents, livrée à la logique des clans et des factions, nous avons fait le choix clair et assumé de la construction politique démocratique, des différences et des divergences politiques loyalement débattues et surtout de la logique de convergence au service de l'intérêt général. Nous pouvons être fiers de ce choix. Je suis fier de l'avoir fait avec vous. C'est un beau jour pour Bastia e c'est un beau jour pour la Corse. È un tempo di lume e di sole e un'ora di felicità e così sia.